Tous les jeudis 15h, 16h, émission Terre d'écoute présentée par Boris Gazurowski sur l'antenne de la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et en direct sur le web sur le www.rfpp.net. Terre d'écoute, l'émission qui parle de tout sans tabou. Société, médias, art et sport. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'émission Terre d'écoute sur les ondes de la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Je me trouve pour ce nouveau numéro en compagnie de la compagnie Préchi Précha. Il nous propose une nouvelle création qui s'appelle L'île des nouveaux esclaves. Je suis entouré de quelques-uns et quelques-unes des comédiens et comédiennes qui composent cette pièce. Donc Vanessa Dagema qui est comédienne, metteur en scène et auteur de la pièce L'île des nouveaux esclaves. Je suis aussi entouré de Marine David qui est comédienne pour cette pièce, entouré de Claire Amodric, comédienne, de monsieur Mansour Aouni, comédien, et monsieur Paolo Vutrich, comédien de même. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Commençons par toi, ma chère Vanessa. Tu es donc auteur de cette pièce L'île des nouveaux esclaves, mais avant cela, tout un parcours, une belle mixité, beau métissage qui règne en toi. Tu es d'origine germano-guyanaise, descendante d'esclaves du Burkina Faso, donc tout un beau métissage qui ressort d'ailleurs à travers tes créations. Et tu as étudié au Brésil. Alors, comment tu en es venu justement à vouloir étudier au Brésil et qu'est-ce que tu as étudié là-bas ? Alors j'ai étudié dans le cadre d'un échange universitaire avec mon école à Paris. J'ai souhaité partir au Brésil parce que je voulais apprendre le portugais. Et c'est justement au Brésil que j'ai été confrontée pour la première fois vraiment un peu au métier du spectacle, de l'audiovisuel, etc. Donc j'ai pris des cours sur le cinéma, le montage. C'était pas encore le théâtre, mais voilà, c'était plutôt l'audiovisuel, ce qui était très différent en fait de mes études à Paris. Et alors, justement, comment tu en es venu toi au théâtre ? Qu'est-ce qui t'a donné goût au spectacle, à l'image, à tout cela ? J'ai commencé très jeune à avoir envie de jouer. J'ai commencé par des stages durant l'été, en fait des petits stages intensifs pour enfants, ensuite pour ados, et plus tard, en fait, ça s'est confirmé quand j'étais adulte. Je me suis inscrite dans une école de théâtre pour prendre des cours, avoir une formation vraiment un peu plus intensive, y compris à la fois sur, c'est-à-dire non seulement le théâtre lui-même, mais vraiment également sur le chant, la danse. Donc c'était une formation très complète dans le 15e. C'était où ? C'était le Centre des Arts et de la Scène dans le 15e arrondissement de Paris. Donc tu as vu le jour à Paris ? Oui, c'est ça. Exactement, oui. Et tu as eu l'occasion de retourner aux sources, justement en Allemagne, en Guyane ? Oui, alors en Allemagne, j'y retourne régulièrement. En revanche, la Guyane, ça fait déjà un petit moment que je ne suis pas allée. J'essaierai d'y retourner à la fin de l'année. Et est-ce que tu trouves qu'en Allemagne, il y a un foisonnement culturel intéressant que tu as pu, à l'occasion de tes voyages là-bas, explorer ? Oui, je pense. Alors, je ne sais pas s'il est plus dense ou plus florissant qu'en France. Je pense que c'est certainement ça se rapproche, évidemment. Mais donc, si je peux parler de mon expérience vraiment personnelle, c'est que, ayant grandi en Allemagne, j'ai été vraiment très marquée par la culture allemande. À la fois la culture, c'est-à-dire vraiment de l'image, mais aussi du texte. Et on le retrouve certainement dans ma pièce. C'est-à-dire il y a une sorte de leitmotiv qui revient en permanence. Qui est très marqué en fait, chez moi et que j'aime beaucoup. Alors tu as vu le jour en France, mais tu as grandi en Allemagne, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. J'ai grandi en Allemagne. Et comment se fait-ce ? Pourquoi tu es retournée en Allemagne ? J'ai mon père tout simplement qui est allemand et mes parents voulaient que je découvre un peu les deux cultures. Et donc tu as pratiqué le théâtre, le spectacle vivant en Allemagne ? Je n'ai pas pratiqué en Allemagne puisque
à chaque fois que je revenais en France, c'est en France que j'ai fait des stages de théâtre. Voilà, donc j'ai joué déjà en allemand, mais c'était en France. À l'heure d'aujourd'hui, tu te consacres complètement au théâtre ou est-ce que tu mènes une autre profession en parallèle ? Non, j'ai une double vie. Donc le théâtre, je pourrais presque dire 50% de mon temps, mais à côté je travaille et voilà, c'est un autre univers. Tu exerces dans quelle profession ? Dans les affaires internationales. Je travaille avec des étrangers, je suis souvent à l'étranger. Donc j'imagine justement que pour écrire, c'est une source inépuisable d'inspiration, de constats aussi, et peut-être de parallèles avec ce qui se passe dans notre pays. Oui, effectivement, c'est un peu, je dirais, à nouveau, un de mes leitmotifs, c'est toujours le contact avec l'étranger, avec l'inconnu, et justement la volonté d'être un peu bousculée par ce qui est différent de moi, et c'est toujours ce que je recherche, que ce soit dans le théâtre ou dans le travail. C'est vraiment une quête permanente en fait. Alors ce côté pluriel, il n'est pas innocent, c'est je crois dans le sang puisque tu as quelqu'un de ta famille qui est poète, qui nous a quittés il y a peu, qui est célèbre aussi pour ses essais sur l'identité plurielle. Il s'appelle Édouard Glissant. Et est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec ce poète, de parler, de réfléchir justement sur la question de cette identité plurielle dont tu es un réel exemple ? Je l'ai rencontré il y a très très longtemps, effectivement, mais dans un cadre vraiment purement familial. Donc nous voyions de temps en temps dans un cadre familial. Je pense que j'étais trop jeune à l'époque pour pouvoir parler d'identité plurielle ou d'autres idées très complexes qu'il a développées dans son œuvre en tant qu'écrivain et qui n'étaient à l'époque pas accessibles pour moi. Et je regrette beaucoup qu'il soit disparu et que nous n'ayons pas l'occasion aujourd'hui d'en parler. Et tu as eu l'occasion de lire ses essais ? Quelques-uns, oui. Tout le monde, c'est une idée qui me traverse, que je comprends et que j'essaie de retrouver à travers mon écriture. En fait. Très bien. Comment en es-tu venue à créer cette compagnie Prêchi Prêcha en 2010 ? Alors justement, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est justement Anne-Claire qui a créé la troupe en 2010 avec une amie elle. Et c'est moi qui ai rejoint la troupe il y a 1 an et demi. Très bien. Et comment tu en es venue à rejoindre cette troupe et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce qu'ils proposaient ? Je suis allée voir une des pièces qu'ils avaient montées, donc c'était J'y suis Giresse de Vincent Valmy qui a été mise en scène par Claire Amaudry justement. J'ai beaucoup aimé la mise en scène, la dynamique de la troupe, les gens qui y jouaient, les comédiens étaient très convaincants et sympathiques à la fois, il y avait une vraie chaleur humaine. J'avais envie de les rejoindre à la fois pour la pièce dans laquelle ils me proposaient un rôle intéressant et c'était la première fois que je jouais dans un vaudeville. C'est normalement un répertoire que je ne connaissais pas très bien ou en tout cas sur lequel j'avais peut-être certains préjugés. Et ils m'ont fait découvrir ce vaudeville de manière vraiment très différente et j'ai beaucoup apprécié. C'est pour ça que j'ai voulu jouer dans cette pièce et rejoindre l'ambiance de la troupe. Et depuis, la troupe s'est élargie, a recruté de nouveaux éléments. Il y a, si je peux dire, deux groupes différents. Un groupe qui joue plutôt un répertoire plus classique et un autre un répertoire, si j'ose dire, plus décalé. Voilà, donc c'est les deux groupes qui se rejoignent et qui font que la troupe est vraiment très, très enrichissante au quotidien quand on est avec eux, à la fois pour répéter et aussi entre amis. Oui, j'ai vu qu'il y a quand même 17 comédiens avec des âges très éclectiques puisque ça va d'environ 23 à 35 ans. Donc ça permet, j'imagine, des échanges constructifs et intéressants. Oui, effectivement, je pense que je crois qu'on est même plus nombreux que 17 aujourd'hui. On doit approcher les 20, on est de plus en plus jeunes, de plus en plus vieux. Enfin voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment une sorte de réservoir de comédiens variés, d'horizons variés. Je crois que le vrai atout de la troupe, c'est pas tant l'âge, parce que finalement on est assez proche dans l'âge, je dirais, mais c'est vraiment les personnalités très différentes. Les origines sociales différentes, on a beaucoup de mixité sociale et aussi vraiment culturelle. C'est ça qui est intéressant. Yeah, yeah. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories.
just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey, ooh, 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 ooh. Yeah, yeah. Vous êtes bien sur le 106.3 FM, Radio Fréquence Paris Pluriel, émission Terre d'écoute. Nous recevons pour cette première partie d'émission la troupe Prêchi Prêcha pour le spectacle L'île des nouveaux esclaves, à l'affiche du théâtre La Reine Blanche au 2 bis passage Ruelle, Paris 18e. Ils joueront ce 14 octobre 19h et ce 20 octobre 21h. Toutes les infos sur le site reineblanche.com. Nous retrouvons de suite Vanessa Dagema, comédienne et metteur en scène pour le spectacle L'île des nouveaux esclaves. Alors parle-nous, avant d'en venir à l'objet du délit des jeux, parle-nous de ta première pièce écrite en 2003 et qui s'appelle Colored Veins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Colored Veins, c'est une petite pièce que j'ai écrite dans le cadre de mes études, donc qui signifie en fait des veines colorées, mais pas dans le sens français, c'est plutôt marqué, c'est-à-dire si je traduisais vraiment, je pense que ça voudrait dire sang noir. Et c'est une pièce où, à nouveau, je joue avec l'apport culturel que j'ai eu dans ma famille, c'est-à-dire les différentes personnalités qui se superposent pour créer un seul être. Voilà, donc j'ai joué avec des horizons différents, c'est-à-dire voilà, des apports venant de l'Allemagne, de la Guyane, du Brésil, tout ça qui se retrouve sur une seule scène. En gros, c'est des comédiens qui passaient un casting et qui jouaient donc ces différents rôles venus un peu de tout. Alors, très bien. Le pont est tout tracé avec la suite, puisque du casting nous allons parler. Avant cela, je voudrais que tu nous parles du pitch de la pièce L'île des nouveaux esclaves. Alors, L'île des nouveaux esclaves est en fait une comédie satirique très très largement inspirée de Marivaux, L'île des esclaves de Marivaux. Je dis très largement parce que je m'en suis évidemment beaucoup éloignée, mais l'idée de base est la même, c'est-à-dire il s'agit de couples, des hommes et des femmes qui font un voyage et qui se trouvent bousculés dans leur quotidien. Dans leurs principes. Dans leurs principes, exactement, et qui sont amenés à inverser le rôle avec leur... on ne peut plus parler aujourd'hui d'esclaves, en tout cas pas en Île-de-France, je l'espère en tout cas, mais il s'agit vraiment d'échanger le rôle social avec quelqu'un qu'on ne fréquenterait pas normalement. Et donc chacun est amené à inverser et à changer de rôle. Donc ton personnage dans la pièce est un peu un pavé dans la mare qui va justement provoquer une prise de conscience et mener les gens à une vraie réflexion sur leurs conditions. Est-ce que tu peux nous parler de ton personnage et puis après on va en venir au casting. Mon personnage il s'agit de Trivline Papadouklios, c'est une SDF. Une SDF grecque. Alors elle a évolué, elle est devenue grecque au fur et à mesure en raison de l'actualité, pour montrer un petit peu, pour nous ramener un peu à la réalité de ce qu'on peut devenir et que finalement c'est quelque chose que je répète en tant que Trivline dans la pièce, c'est que la Grèce et la France sont des pays très proches et que tout peut arriver. Donc effectivement, Trivline a le rôle de quelqu'un qui interpelle les autres avec domicile fixe, si j'ose dire, et qui quelque part essaie de leur faire à la morale et qui est elle-même perdue. Donc elle se situe un peu entre ces différents personnages, toujours un peu comme une sorte de spectre qui leur appelle, qui les hante en disant attention, vous pouvez finir comme moi. Et finalement, effectivement, les rôles sont inversés. Et Trivline, tout simplement parce que c'est le nom féminisé de Trivelin, qui est en fait le personnage dans l'île des esclaves de Marivaux et qui accueille les différents personnages sur l'île des esclaves et leur donne des nouvelles règles. Très bien. Alors ces esclaves, ils sont tout autour de nous. On va faire connaissance. Donc là, on a entendu Vanessa Dagema. On va alterner, on va faire fille-garçon, fille-garçon. C'est une pièce, on peut le dire, qui fait trait aussi à la parité. Tu as réussi ton coup là-dessus. Claire Modric, tu fais donc partie du casting de L'île des nouveaux esclaves. Qu'est-ce qui t'a séduit dans cette pièce ? Mais avant cela, comment en es-tu venue à devenir comédienne ? Quel a été ton parcours ?
Alors je suis comédienne depuis un certain nombre d'années. À vrai dire, j'ai commencé au lycée. J'ai poursuivi après lors de mes études supérieures en faisant le cours Florent à l'école de Chaillot et en participant à de nombreux projets théâtraux avec l'université notamment. Et ensuite, voilà, pour le plaisir. Et quels sont les différents répertoires que tu as pu aborder au cours de ces formations, de ces expériences ? Les différents répertoires, j'ai commencé par les tragédies. J'ai fait pas mal de tragédies, de comédies dramatiques avant de faire de la comédie pure, Par exemple vaudevilles. Alors par exemple, l'année dernière, on a joué une pièce qui s'appelle J'y suis, j'y reste de Vinci et Valmy, qui était une comédie qui a été écrite dans les années 60, un peu du style Fédo Labiche, mais plus récent. Et qu'est-ce qui t'a plu alors dans la proposition de Vanessa d'Agema avec l'île des nouveaux esclaves ? Déjà un genre tout à fait différent que j'ai pas encore abordé puisque j'ai fait, je n'ai jamais abordé les comédies satiriques en fait, très très modernes, un peu décalées, assez déjantées. Ça me plaisait de participer à un projet qui était très nouveau pour moi. Et puis voilà, le projet de Vanessa était vraiment différent et intéressant et j'avais envie d'y participer. Alors quel est ton rôle dans cette pièce ? Alors je joue le rôle de Bérénice qui est une bourgeoise très branchée, très jeune, moderne, pas très sympathique au début, mais drôle finalement dans sa caricature, tout en étant antipathique, et paradoxalement, et puis qui évolue, il y a une belle évolution du personnage, elle devient à la fin, elle se met à la place des autres, et voilà, elle gagne en sympathie. Un vrai rôle de composition pour toi ? Oui, complètement, parce que ça n'est pas ma personnalité. je ne ressemble pas beaucoup au personnage dans la vraie vie, donc ça m'a demandé un peu de travail. Mais bon, s'y fait. J'ai pas mal côtoyé le 16e dans ma jeunesse, donc je m'inspire de l'image de certaines personnes que j'ai connues. Mais effectivement, ça ne me correspond pas au naturel, on va dire. Un personnage très différent de moi. Et par rapport au reste des personnages, par rapport à ce que la pièce vient défendre, qu'est-ce qui te parle particulièrement ? L'idée, j'allais dire très novatrice, même si elle est au final inspirée de Marivaux et que donc elle est assez ancienne, mais d'inversion des rôles sociaux, le fait d'imaginer dans un idéal une société où les riches deviendraient pauvres et les pauvres deviendraient riches, qu'est-ce que ça donnerait ? Et finalement, la trame humaine, le fait que finalement un homme reste un homme, qu'il soit riche ou pauvre, il a toujours les mêmes qualités, les mêmes défauts, les mêmes ambitions. Enfin voilà, c'est ça qui m'a plu, c'est ce côté inversement des rôles. Vous écoutez la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, émission Terre d'écoute. Alors, Paolo Vutric, parle-nous de ton rôle et comment tu en es venu à travailler avec Vanessa d'Agema pour sa création l'île des nouveaux esclaves. Comment j'en suis venu à travailler avec Vanessa ? Écoute, tout simplement, on s'était rencontrés dans un cadre artistique au Brésil, justement, un concert d'un groupe très connu là-bas qui s'appelle Olodum, que tout le monde connaît. Donc du coup on a lié d'amitié, on est restés très amis et elle savait que j'étais dans une école de comédiens qui s'appelle le laboratoire de l'acteur. J'ai fait 2 ans là-bas et que j'étais intéressé par le cinéma, moi plus au départ, je ne pensais pas faire du théâtre un jour et elle m'a proposé justement de faire du théâtre, elle m'a convaincu même je dirais. Et donc du coup c'est comme ça que je me suis lancé dans son aventure, parce que je trouvais la pièce à la lecture très intelligente, très bien écrite et très subtile. Et qu'est-ce qui t'a plu justement dans son approche du théâtre, de la mise en scène ? Quelque chose peut-être d'assez cinématographique parfois justement dans cette approche. En fait, dans sa mise en scène, il y a quelque chose de très avant-gardiste, ouais, c'est ça, de très recherché. J'aime bien son côté de vouloir mélanger le cinéma et le théâtre justement, de faire des choses qui sont un peu plus osées que dans le théâtre classique. Justement, je crois qu'effectivement, il vient de citer ce que toi tu veux défendre. C'est un nouveau genre, une nouvelle approche effectivement du vivant, c'est le ciné-théâtre, Vanessa. Oui, c'est peut-être prétentieux, mais en gros c'est l'idée, je veux dire c'est pas la première fois qu'on va projeter des images, des vidéos dans le théâtre, mais ce qui se fait peut-être plus rarement, c'est effectivement de non pas l'utiliser juste en tant que fond, mais vraiment comme un appui qui vient donner une nouvelle signification aux scènes, que le spectateur est libre d'interpréter comme il le veut. Ou alors de faire par exemple des gros plans sur des détails, sur des visages, ou de créer des nouveaux espaces. Sur une scène de théâtre, on n'a pas suffisamment d'espace pour créer de nouveaux lieux, on aimerait vraiment faire plus.
Et là, par exemple, je pense à une scène très concrète qui est une salle de bain. Voilà, en projetant une image d'une salle de bain, on crée un nouvel espace que le spectateur ne voit pas, mais qu'il perçoit et qu'il peut concevoir. Voilà, donc on joue avec ça. Et puis parallèlement, on insiste beaucoup aussi sur la télévision, qui n'a certainement plus la même place qu'il y a 20 ans, mais qui reste encore importante dans notre société. Et donc, ce sont des vidéos, une télévision qui revient toujours pour un discours d'un président, voilà, que vous entendrez tout à l'heure. Et Paolo, alors justement, parle-nous de ton rôle. Je crois savoir que c'est un vrai rôle de composition. Alors, raconte-nous un peu en quoi consiste ton rôle, comment tu t'appelles dans cette pièce. Alors mon rôle, en fait ce qui m'a plu dans ce rôle déjà c'est la mixité qu'il propose. Et l'actualité aussi de ce rôle, c'est tout à fait ce qui se passe actuellement en France et dans beaucoup de pays, je trouve. La société évolue beaucoup dans ce sens-là, dans je vais le dire entre guillemets, les races qui se mélangent, qui s'entrecroisent et souvent ça crée quelques chocs de culture. Donc ce qui me plaisait c'était ça déjà. Et la progression de mon rôle, c'est quelqu'un qui au départ a beaucoup de défauts, je dirais, qui est assez fermé, qui a un sale caractère, on va dire, et qui finit à l'opposé de ce qu'il était, comme quoi on peut changer dans la vie, on peut passer d'une extrême à une autre, en l'occurrence dans mon rôle. Et le défi me plaisait bien, quoi. Cet éventail est très large d'interprétation. Donc oui, effectivement, ton rôle il ratisse très large puisqu'il va d'un extrême à l'autre en matière aussi bien de goût politique que de goût sexuel. Donc en fait, c'est non au formatage. C'est ça. C'est tout à fait autant du point de vue politique, comme tu dis, au point de vue de l'orientation sexuelle, au point de vue même de son positionnement social. Il part d'un point A pour aller à un point Z, je dirais. Voilà. Il parcourt vraiment une grande route. Il y a en face de moi Marine David. Alors Marine David, raconte-nous toi aussi comment tu en es venue au spectacle vivant, au théâtre. Et puis après, venons-en à ton rôle. Oui, alors moi, donc le théâtre, ça fait pas très longtemps que j'en fais. Je me suis inscrite l'année dernière à la MJC de Colombes pour commencer juste à prendre des cours de théâtre. Avec qui ? Avec Ophélia Teillot. Elle est un petit peu connue quand même dans l'univers du théâtre, donc un très bon professeur. Donc comédienne professionnelle par ailleurs. Oui, tout à fait. Elle a joué dans Phèdre au Théâtre Mouffetard au début de l'année, donc oui, elle est bien rodée. Moi pour ma part, donc voilà, on a fait du théâtre d'improvisation pendant 4 mois. Pour commencer à nous mettre dans le bain, et puis ensuite on a monté un spectacle, donc. Tout le cours finalement, il y a une petite troupe qui s'est formée et puis d'ailleurs on était avec Mansour ensemble, donc c'était très chouette. Notre prof a monté 2 pièces de Léonard Confino, Ring et Building, et c'était donc très chouette. Et donc 2 pièces contemporaines. Oui, tout à fait. Donc on a joué ça au mois de juin à la MJC de Colombes. Et ça m'a vraiment confirmé que le théâtre, c'était vraiment devenu une passion. J'adorais ça avant en tant que spectatrice et être sur scène, c'est finalement encore mieux, quoi. Et alors comment t'en es venu à rencontrer l'équipe de Préchi Précha et qu'est-ce qui t'a séduit justement dans la proposition de Vanessa ? Je crois savoir que tu as rejoint l'équipe depuis peu pour le coup. Oui, tout à fait. Alors en fait, moi je connais la maman de Vanessa qui est donc une collègue qui m'avait invitée à la première qui s'est déroulée début mai et j'ai craqué pour ce spectacle. Je l'ai trouvé autant drôle que émouvant. Comme disait Paolo, c'est écrit tout en finesse, plein de petits messages cachés. Enfin, j'avais vraiment trouvé ça très drôle. J'ai juste adoré. Et alors, comment tu en es venue du coup à passer de spectatrice à comédienne sur les planches dans cette pièce ? Et Vanessa avait besoin de personnes pour faire un coach sportif et l'inspecteur du président et comme l'ambiance de la troupe avait l'air vraiment très très sympa, je me suis proposée avec grand plaisir. Nous allons en venir à Mansour Aouni. Bonjour Mansour. Bonjour tout le monde. Comment tu en es venu toi au spectacle vivant ? Raconte-nous un peu ton parcours. Moi disons que je suis un autodidacte de la discipline.
parce que j'ai découvert ça il y a à peu près 1 an maintenant. Je suis pâtissier de métier. C'est grâce à la rencontre de mon épouse qui fait beaucoup d'activités et qui adore le théâtre en tant que spectatrice, qui m'a poussé à aller avec elle, découvrir des pièces de tout horizon. Et donc j'en ai profité pour aimer ça en même temps. Ton premier choc en matière de théâtre? J'aime bien tout ce qui est comique. Pour citer la première pièce qui m'a provoqué le déclic, ça a été Couscous au lardon, qui se joue encore. Et j'ai adoré. Et ça a été le déclic qui m'a permis d'aller plus loin et de passer de spectateur à comédien. Alors c'est quoi le pitch de cette pièce Couscous au lardon? Ça fait très un peu au métissage aussi. Tout à fait, parce que je suis issu de cette mixité, parce que moi je suis corse de naissance et mes parents sont tunisiens d'origine, donc ont émigré en Corse. Et moi donc j'ai ce mélange des deux cultures très opposées. Mais ça j'ai adoré et je trouve que la vie c'est ça en fait, c'est la mixité, c'est le mélange de cultures. Et je trouve que au théâtre, je retrouve tout ça, toutes ces valeurs-là qu'on perd des fois dans la vie de tous les jours. Et donc j'ai besoin de ça pour pratiquer, tout simplement. Pour devenir. Oui, vivre et le jouer. Donc après, c'est pas facile parce que c'est un métier très difficile, qui demande beaucoup de rigueur. Je sais que le fait d'être pâtissier de métier, ça m'aide beaucoup, parce que c'est un peu de l'art aussi. C'est très rude, c'est des horaires difficiles, il y a beaucoup de travail, il y a toujours une remise en question. Et je trouve que les valeurs au théâtre, c'est exactement pareil. Et c'est ça aussi qui m'a permis, je trouve, d'évoluer facilement. Et j'adore vivre, ce que je n'ai pas l'occasion de faire en pâtisserie malheureusement, parce qu'on est souvent coupé du monde, on travaille tôt le matin, il y a un décalage entre la vie et le travail, alors qu'au théâtre c'est tout le contraire. Et ça j'adore et je découvre, je suis un peu comme un enfant. Je trouve que le meilleur comédien c'est un enfant, mais avec l'expérience d'un adulte, mais qui se libère, qui se lâche, qui joue et qui s'amuse, qui prend du plaisir. Et à partir du moment où tu prends du plaisir, ça se ressent et tu le partages avec le public. Alors j'imagine que tu prends du plaisir à jouer le rôle d'un président, n'est-ce pas? Raconte-nous justement un petit peu ton rôle, qu'est-ce qui t'a plu dans ce rôle? Pour commencer, on voulait même pas me proposer le projet. Parce que, comme tu as raconté Marine m'a mis en relation avec la maman de Vanessa. Quand elle avait vu la pièce, moi que je n'avais pas vu du tout, elle s'imaginait jamais que j'allais pouvoir faire ce genre de personnage. Parce que c'était quelque chose qui me correspondait pas du tout, mais du tout. Et moi au contraire, en tant que comédien, je fais partie d'une école, j'ai appris beaucoup de choses à l'école, chez Acting International, une école dirigée par Robert Cordier. Je trouve que le travail du personnage c'est très important dans le métier, parce que c'est un outil, c'est des outils supplémentaires qui vont te permettre d'acquérir plus d'expérience et d'être plus libéré. Et ce personnage m'a apporté toutes ces qualités-là. C'est-à-dire qu'en construisant ton personnage de président, tu t'es enrichi d'une autre palette qui te sert au quotidien. Tout à fait, parce que j'ai utilisé tout d'abord plein de choses qui existent, c'est-à-dire des exemples d'hommes qui ont un certain pouvoir dans le monde, qui l'utilisent. Et en plus de ça, donc il y a le côté dérisoire de tout le reste, quoi, le côté foufou du personnage que j'ai allié, qui correspondent pas nécessairement, mais et justement je trouve que ça c'est de la matière qui permet de donner plus d'éléments, plus d'ingrédients au personnage, et ça le cultive et ça le met en valeur. Oui, c'est un président complètement extravagant, on peut le dire. Oh, tu es gentil là, je trouve. Tu es très gentil, mais non, je dirais même beaucoup plus, déjanté, limite irréel. Est-ce qu'il y a des comédiens dont tu t'es inspiré pour composer ton personnage, qui ont justement cette extravagance, par exemple? Étant donné que j'ai découvert le théâtre tard, moi j'étais très cinéma, très film américain, tout ça, acteur studio. J'ai grandi avec Clint Eastwood, un grand fan de papa. J'ai pas subi ça, au contraire, j'ai grandi avec ça. Et je trouve, pour moi, c'est la personne qui représente le mieux toutes les valeurs du métier. Des choses simples, réfléchies, originales, et qui sortent de l'ordinaire. Chacun a sa particularité, il faut juste la mettre en valeur, tout simplement. Et je trouve que lui représente bien ces valeurs-là.
Donc finalement, si on t'écoute bien de A à Z, l'île des nouveaux esclaves, plus que l'esclavage, ça a été une véritable libération pour toi. Exactement, et j'espère qu'un jour ça arrivera, parce que je pense que comme toute pièce aussi, il y a une morale, et je trouve que le fait que le public participe, le fait que le public aussi est surpris, parce qu'au départ ils viennent voir du Marivaux, alors que c'est pas le cas du tout. C'est très librement inspiré de Marivaux, donc le fond c'est le même, mais le déroulement n'est pas le même du tout, et justement le public est surpris par rapport à ça. Et il est tout de suite accroché, parce qu'on intègre vraiment un univers à part, très à part. Il y a une certaine dynamique, un certain punch, et justement le public, on le fait participer aussi, je veux dire, il vote, donc voilà, et il y a une interaction qui se fait, il y a la partie vidéo dont parlait Vanessa aussi qui est intéressante, donc je trouve que la pièce elle est novatrice, ça parle d'actualité. On parle de la crise, on parle de la souffrance des gens, on parle des choses qui sont acquises mais pas toujours, et que justement ça peut toujours changer, ça peut toujours évoluer ou le contraire. Donc tout ça, je pense que chaque personne qui viendra voir le spectacle sera touchée. Et c'est pour ça que c'est ouvert à tout le monde aussi, parce qu'aux riches, aux pauvres, aux étrangers, on parle de tout et on en rit. Et le public va en rire, mais va y réfléchir, et je pense que après la pièce, il verra le monde d'une autre manière. Bien, merci beaucoup, je crois que tout est dit. Merci mon cher Monceau pour ce beau résumé de la démarche de Vanessa, qui a écrit finement effectivement cette pièce, l'île des nouveaux esclaves. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, je crois, Vanessa? Oui, peut-être juste pour rebondir sur ce que disait Mansour. Effectivement, je me suis inspirée de Marivaux, mais je ne sais pas si... Enfin, finalement, je pense que c'est une minorité des spectateurs qui connaît effectivement la pièce L'île des esclaves ou qui l'a lue. Moi-même, je l'ai lu quand j'étais au lycée, mais c'était il y a très longtemps, donc il a fallu que je la relise, que vraiment je la travaille pour m'en inspirer. Et ça, voilà, ça pourrait être intéressant avant d'aller voir la pièce, de lire la pièce originale. Donc, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas, et ce qui est normal, c'est-à-dire on le recherche pas. Et après, sur le deuxième point que disait Mansour, effectivement, donc il y a beaucoup de personnages très différents. Et je pense, des retours en tout cas que j'ai jusqu'à présent de cette pièce, ils sont aussi très différents. C'est-à-dire chacun vit la pièce de manière différente en fonction de sa propre expérience. C'est-à-dire il y a des gens qui me disent que c'est une pièce très orientée à gauche, et des gens de droite qui me disent qu'elle est très à droite. Alors voilà, parce que finalement, effectivement, les idées politiques sont à gauche, mais à la fin, comme tout n'est que finalement... si je peux déjà m'avancer, voilà, le rêve d'une SDF, c'est comme une bulle qui explose et qui met à plat tous ces idéaux, et finalement on revient à une réalité plus conservatrice. Donc voilà, c'était un exemple pour dire tout simplement que je pense qu'on regarde et on comprend la pièce en fonction de ses propres expériences et de ses attentes. Très bien. Eh bien, vous pourrez savourer et partager cette belle pièce encore pour 2 dates exceptionnelles au Théâtre La Reine Blanche, 2 bis Passage Ruelle, Paris 18e, le dimanche 14 et le samedi 20 octobre prochain. Et vous aurez toutes les informations sur le site www.reineblanche.com, et vous pouvez réserver vos places d'ores et déjà au 01 40 05 06 96, L'île des nouveaux esclaves de Vanessa Dagema. Vous pouvez aussi acheter vos places directement sur les sites Billets Réduc et Moxity. Voilà, et bien merci beaucoup messieurs, dames, et donc rendez-vous à très bientôt sur la scène de la Reine Blanche. Au revoir Boris, merci. Merci Boris, au revoir. Bonne journée, à très bientôt, et on vous attend nombreux.